Comment suis-je arrivée à écrire des histoires? Quel est mon parcours d'écriture? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne d'écriture. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine. J'ai écrit 6 romans et 2 guides pratiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours d'écriture, comment j'en suis venue à écrire et depuis quand j'écris. Alors si jamais ces sujets t'intéressent, si tu t'intéresses à l'écriture, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais sans plus attendre, je vais te parler de mon parcours d'écriture. Faut savoir que jusqu'à l'âge de 12 ans, je ne lisais que lorsque j'étais obligée et je n'écrivais absolument jamais. Tout simplement parce que je suis dyslexique, mais ça je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Seulement, même si je n'écrivais pas et que j'étais convaincue jusqu'à l'âge de 12 ans, réellement j'étais convaincue que en réalité tous les livres et toutes les histoires qui existent avaient déjà été écrites et que tout était dans une espèce d'immense bibliothèque véritablement géante. J'avais même pas des proportions dans la tête tellement j'imaginais que c'était vaste, mais j'imaginais que tout avait déjà été écrit, que toutes les histoires, tous les livres avaient été écrits et qu'en réalité on n'avait pas le droit d'inventer de nouvelles histoires, d'écrire de nouveaux livres. Je pensais sincèrement que c'était impossible. Oui, les enfants ont parfois des idées un petit peu saugrenues, mais comme je voyais toujours les livres en format imprimé, pour moi, ils avaient déjà été écrits. Et s'ils avaient déjà été écrits, c'est que en réalité, il n'y avait plus besoin d'écrire de nouvelles histoires. Je me souviens à l'école, que ce soit primaire ou en maternelle, mais surtout en maternelle, personne ne me disait qu'il y avait encore des gens qui écrivaient de nouvelles histoires. Pour moi, le livre, il était publié et il avait forcément été écrit il y a longtemps. Alors bien sûr, tout est relatif, mais j'imagine que quand on a 3, 4, 5 ans, le mois dernier, c'était déjà il y a très longtemps. En réalité, je pense que c'est comme ça que je voyais les choses. Alors c'est vrai que souvent, quand on me racontait une histoire, surtout le soir, quand c'était ma mère qui me racontait une histoire, ou ma grand-mère qui me lisait une histoire, des choses comme ça, avant la sieste, quand c'était les vacances et tout ça, je continuais, avant de m'endormir, à imaginer l'histoire. Souvent, soit je m'intégrais en tant que personnage de cette histoire, soit j'inventais de nouveaux personnages, ou je changeais la fin, ou je rajoutais des aventures. Il y avait toujours quelque chose comme ça. J'aimais beaucoup faire ça aussi avec les dessins animés que je regardais. Alors j'ai grandi avec le club Dorothée, donc c'était surtout des histoires un peu de ce qu'on dirait aujourd'hui des mangas. Sauf que c'était des animés japonais, sauf qu'à l'époque on appelait ça des mangas. Oui, ça, dans les années 90 on n'employait pas forcément les bons termes. Mais voilà, j'écrivais ces histoires dans ma tête, je les vivais, je les visualisais. C'était vraiment très 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 fort et je pouvais rester parfois pendant des semaines ou même des mois, et ça m'est même arrivé pendant des années d'imaginer toujours les mêmes personnages vivre des aventures très différentes. Seulement, je n'écrivais rien. Tout était là-dedans. Je sais même pas comment je faisais pour me souvenir de tout, mais vraiment, je me souvenais à chaque fois de tous les personnages, de toutes leurs caractéristiques, de toutes les histoires que je leur inventais. Enfin, c'était vraiment... Oui, c'était vraiment tout le temps, soit le soir avant de m'endormir, soit avant la sieste, pour m'endormir. Au final, on m'avait raconté une histoire et ensuite, eh bien, je me racontais ma propre version de cette histoire. Cela a duré jusqu'à l'âge de 12 ans et à l'âge de 12 ans, je me souviens, c'était en fin d'année de 6ème, parce que mon anniversaire tombe fin juin, dans les derniers jours de juin. Donc à la fin de cette année de 6ème, j'allais avoir 12 ans, ou je venais de les avoir, je ne sais plus. Mais dans la dernière semaine, notre prof d'art plastique et notre professeur de musique, je crois, ils nous ont montré Harry Potter à l'école des sorciers. Je n'avais jamais entendu parler d'Harry Potter avant ça. Mais c'est tout, je regarde le film, je le trouve sympathique, intéressant. Bon, j'étais pas une grande fan ni rien,
Mais je me suis dit, ah tiens, c'est sympa. Et sauf que la cloche retentit et je n'ai jamais eu la fin de Harry Potter à l'école des sorciers. Enfin, pas à ce moment-là, bien sûr. Mais je n'avais pas eu la fin du film. Et quelques jours plus tard, il y avait mon anniversaire, enfin la fête d'anniversaire, puisque je crois que mon anniversaire tombait en semaine, donc fatalement c'était décalé au week-end pour que tout le monde puisse venir. Et là, j'ai une de mes cousines et à l'époque, je crois que c'était son mari, qui m'offre Harry Potter à l'école des sorciers, enfin les 4 premiers tomes d'Harry Potter. Et là, je me suis dit, oh, en fait, ma cousine ne me connaît absolument pas, elle ne sait pas que je ne lis pas. Et bon, après, je me suis dit, tiens, regarde le premier volume, c'était pas tellement de pages au final, et je me suis dit, bon, tu as 2 mois de vacances. Éventuellement, dans l'éventualité potentielle et hypothétique que tu arrives à lire un petit peu, tu peux réussir à finir ce livre pour avoir la fin de cette histoire. Et en réalité, 3 semaines plus tard, j'avais fini les 4 tomes d'Harry Potter et j'enchaînais avec la lecture des Misérables et de Autant n'emporte le vent. Et je crois qu'à la fin des vacances, j'ai aussi enchaîné avec du George Sand. Je crois que c'était La Mare au diable, La petite fadette. J'avais lu Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Et j'enchaînais aussi avec Anne Rice, Entretien avec un vampire. Oui, rien que ça. Et j'ai aussi découvert en feuilletant la biographie de J.K. Rowling que finalement elle était encore en vie. Donc on était en 2002, qu'elle était encore en vie et qu'elle avait prévu d'écrire d'autres histoires. Et là j'ai compris que j'avais moi aussi le droit d'écrire des histoires et j'ai commencé à écrire les prémices de ce qui est devenu ma saga de fantasy. Donc Katrina, Balina et Camille. J'ai commencé à écrire tout de suite. Au début, je me souviens, je prenais les dernières pages qui restaient de tous mes cahiers de brouillon, Enfin, j'arrachais tout et je gardais juste les pages qui restaient vierges pour pouvoir écrire mes histoires parce que j'avais lu qu'elle écrivait à la main, que J.K. Rowling écrivait à la main. Et même si j'avais un ordinateur et j'avais... déjà, il y avait Word et tout ça, mais je savais pas vraiment qu'on avait le droit d'écrire à l'ordinateur. J'avais vraiment des idées un petit peu arriérées, on va dire. Mais j'imaginais qu'on pouvait que écrire à la main, parce que de toute façon, à l'école, on n'écrivait qu'à la main. Je ne savais pas qu'on pouvait écrire avec un ordinateur. Donc j'écrivais surtout à la main. Et j'ai commencé à écrire sur l'ordinateur plutôt vers la fin du collège. Et ensuite au lycée, j'ai continué à écrire. En réalité, j'ai plutôt tout le temps écrit. J'adorais ça, j'écrivais chaque année, je me souviens, aux vacances d'été, je réécrivais ma trilogie de fantasy, enfin je réécrivais les premiers tomes, surtout le premier tome, parce que je n'étais jamais satisfaite, et puis je vieillissais, je grandissais, je faisais de nouvelles expériences, donc forcément ça s'influençait sur mon écriture, sur ce que je produisais en réalité. C'était un très bon exercice finalement, je ne regrette pas d'avoir fait ça durant des années, pendant pratiquement 15 ans j'ai fait ça et je suis très heureuse de l'avoir fait parce que je pense que j'ai appris beaucoup en rabâchant. Je me souviens quand j'ai appris à écrire, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, il y avait quelques forums d'écriture, mais c'était vraiment surtout pour des adultes, je pense. Et puis de toute manière, à l'époque, c'était l'ADSL, on avait genre 15 heures d'internet par mois, donc fallait pas passer trop de temps sur internet. Donc je n'avais pas accès à des plateformes style Wattpad aujourd'hui. En réalité, j'avais pas du tout ça et finalement ça m'a servi parce que je pense que si j'avais publié à l'époque sur des forums et tout ça, j'aurais été très vite dégoûtée de l'écriture parce que oui, quand on commence à écrire qu'on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, ce qu'on écrit n'est pas abouti. Enfin, dans la majorité des cas, évidemment, en tout cas dans mon cas, ce n'était absolument pas abouti. Même maintenant, je veux dire, mon premier roman est sorti en 2019, on est en 2023 et j'arrive à voir des défauts en me disant « Ah, aujourd'hui je ne ferai plus cette erreur. Je n'écrirai plus de cette manière, je dirai plus les choses de cette façon. » Parce que oui, on évolue à chaque fois et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, simplement en me laissant porter, en autodidacte, donc je ne lisais pas
vraiment de conseils d'écriture. Je crois que les premiers conseils d'écriture que j'ai commencé à lire, ça devait être Stephen King. Je crois que j'avais 16-17 ans. C'est pareil, j'avais lu un autre livre sur l'écriture, mais c'était plus axé publication de romans. C'est pareil, j'étais fin du lycée. Donc au final, je dirais que j'ai appris à écrire un peu en lisant beaucoup de choses, surtout des classiques de la littérature française et un peu américaine aussi. Mais pour moi, c'était ça, c'était cette même... Enfin, pour moi, la meilleure manière d'apprendre à écrire, c'était justement en lisant et en écrivant, en restant focalisée sur une même histoire que je voulais écrire jusqu'à ce que j'en sois fière, jusqu'à ce que je me dise cette histoire peut être publiée. Après, c'est vrai qu'au lycée, j'ai aussi écrit des nouvelles qui étaient très nulles, j'ai écrit des poèmes qui étaient absolument nuls, mais je l'ai fait et j'avais conscience que ce que je faisais n'était pas qualitatif. Enfin, pas qualitatif. C'est pas pour me dévaloriser du tout ce que je veux dire, c'est simplement j'avais conscience que ce que je faisais à l'époque c'était un peu comme des exercices. Un peu comme quand j'allais à la danse classique, on faisait des exercices à la barre, on faisait des exercices au sol, on faisait des exercices au milieu, on répétait, on répétait, on répétait, répétait, et à la fin de l'année on avait un spectacle. Et pour moi c'était un petit peu la même chose. C'était oui, les premières fois où on allait répéter la chorégraphie pour le spectacle, et ben c'est pas terrible. Et bien c'était comme ça que je vivais l'écriture. Je voyais ça comme une répétition jusqu'au moment où ben, on a la répétition générale et on a le final. Et puis voilà, c'était ça, c'était de cette manière que je concevais l'écriture. En mode, il fallait répéter jusqu'à ce que je fasse soit assez qualitatif pour pouvoir être donné à lire à une autre personne. J'ai fini mes études universitaires en octobre 2015 et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais du temps avant de trouver mon premier emploi pour pouvoir réécrire une dernière fois le premier tome de ma saga de fantasy pour qu'ensuite je puisse trouver un éditeur. Sachant que j'ai commencé à travailler en janvier, du coup je me levais à 5h du matin et pendant à peu près 1h30, j'écrivais 1h30, 2h, ça dépendait. Et je me suis mise à le corriger et je crois que ça m'a donné un... Enfin il m'a fallu à peu près 8 mois pour le corriger. Ensuite en 2016, ouais 2016-2017, proche de 2017, j'ai commencé à chercher un éditeur. J'ai trouvé mon éditrice en 2018 et mon premier roman a été publié bien du coup en 2019. Voilà comment j'ai commencé à écrire. Dites-moi en commentaire quel est votre parcours, comment vous avez commencé à écrire pour vous, comment vous voyez les choses à l'époque. Est-ce que vous avez commencé à écrire en publiant sur des plateformes? Ça m'intéresserait de savoir quelle est votre expérience à propos de ça. Parce que moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai commencé... J'ai mis quelques textes sur des plateformes, je crois que c'était 2019. Je crois que c'était sur We Love World 2020. 2020. Je me trompe dans les années. Parce que je pense que j'avais 19 ans et 20 ans. Donc c'était en 2009 et 2010, pardon. C'était à peu près dans ces eaux-là. Et j'avais pas forcément de bons retours, mais en même temps, les textes que je mettais, c'était vraiment des premiers jets parce que je les mettais juste pour me faire plaisir et pour partager avec quelques copines. Et forcément, bah, j'ai eu des retours très négatifs de la part de certaines personnes, mais en réalité, ça m'indifférait. Enfin, c'était des premiers jets, c'était pour le plaisir de partager ça. Et il n'y avait aucun retravail derrière, je corrigeais même pas les fautes d'orthographe, je ne relisais pas, c'était... Oui, c'était un premier jet, voilà. Donc tous les commentaires négatifs que j'avais à propos de ça, je m'en moquais éperdument, puisque je savais quelle était la finalité de ces œuvres, et... Donc voilà, ça c'était mon expérience avec les plateformes. Depuis, j'en ai pas plus, hein, en fait, non, d'expérience. Mais voilà. Alors du coup, je serais ravie de savoir quelle est ton expérience toi avec les plateformes, si t'as commencé par ça, si déjà les critiques qu'on pouvait te faire sur les plateformes, ça te touchait ou non, parce que moi du coup ça me touchait pas, puisque je connaissais l'histoire du texte. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les débuts, quels étaient mes débuts dans l'écriture. Dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je te parlerai de ma dyslexie et des petites complications que cela fait quand on est écrivain.
Mais en attendant, eh bien, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.